Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Luc 6, verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se retrouvait dans la ville, et en ce qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abbal plein de parfums. Je vais parler aujourd'hui au Marie de Magdala. Et je veux dire à Marie, Jésus est à ta recherche. Jésus a rencontré une femme que les hommes appelaient la femme pécheresse parce que on ne pouvait plus identifier. Mais quel est le nom qu'on va la donner? La femme adultère? La femme qui aimant? La femme qui a tel défaut? La femme qui a tel défaut? Elle avait tellement de défauts, tellement de choses qu'on pouvait voir, qu'on a fait le résumé pour dire la femme pécheresse. La femme, non pas une de ces femmes pécheresses, la femme pécheresse. C'est-à-dire qu'elle là même, si on cherche le péché, si on cherche la nature du péché, il faudrait juste regarder Marie et on va découvrir. Mais une chose qu'on ne savait pas, c'est que cette femme avait un cri dans son cœur. Cette femme-là était en train de pleurer. La Bible identifie cette femme comme une femme qui avait 7 démons. Elle était oppressée dans son corps, oppressée dans son esprit et vivant avec le mépris des hommes, le mépris des autres femmes et perdant son identité, sa crédibilité. Elle n'avait plus rien. Mais quand Jésus a rencontré Marie, il lui a redonné la joie de vivre. Premièrement, c'était pas usual que une femme soit enseignée, même pas dans le temps. C'était pas vraiment usual. Mais Jésus, le grand maestro, a admis cette femme, Marie, à ses pieds. Il l'a enseignée. Quand elle est venue avec cette parfum d'abbal, il a rompu au pied du maître. Les hommes qui étaient là étaient en train de murmurer. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a pas compris. Pourquoi Jésus n'a pas de discernement? Il admet cette femme, que cette femme le touche. Et Jésus leur répondit, ce qu'elle a fait là, elle a fait mieux que vous tous qui êtes là. Mais non seulement cela, mais je vais redonner une identité nouvelle à cette femme. Partout où cet évangile sera prêché, on parlera de cette femme. On ne dira plus cette femme qui est pécheresse. On dira cette femme qui a rompu le parfum au pied du maître. Il a changé l'identité de cette femme. À sa résurrection, il a permis que cette femme, Marie, soit le premier témoin. Marie n'avait plus de crédibilité à cause de sa vie passée. On ne prenait plus sa parole pour rien. Mais Jésus l'a fait son premier témoin au jour de la résurrection. Et non seulement ça, il a changé à Marie pour dire, Marie, va dire aux disciples que je suis ressuscité et que je les attends et qu'ils m'attendent dans telle partie. Quand Marie venait et il a dit cela, les disciples ne croyaient pas. Pierre ne croyait pas. C'est mais toi aussi, Marie, tu recommences avec tes mensonges. Mais quand Pierre est allé, il a vu ce que les femmes ont dit était vrai. Et il a cru. Il a restauré la voix. Il a restauré la crédibilité.
de Marie. Une nouvelle identité, une nouvelle crédibilité, la délivrer de l'oppression de l'ennemi, changer son passé, lui donner le ministère. Et dans la chambre haute, on a dit, les disciples étaient là, mais Marie aussi était là. Et Marie aussi était là. Et devine quoi? Marie aussi a reçu le Saint-Esprit. C'est une femme qui est complètement restaurée. C'est une femme qui n'est plus esclave de son passé. C'est une femme qui n'est plus esclave de ce que les hommes disent, la société dit, les familles disent. C'est une femme libre et complètement régénérée. C'est ce que Jésus veut faire de toi. Marie, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas quel est le nom sur lequel on t'identifie jusqu'à présent. La famille, les sociétés, même toi-même. Je ne sais pas dans la nuit si tu arrives à dormir, si tu es oppressé par les démons, si tu es oppressé par les esprits, si tu es oppressé par les voix, si tu es oppressé par tout ce que tu as entendu chaque jour, durant la journée et le soir quand tu penses et tu dis, telle personne m'a traité de telle personne m'a traité de telle, et tu ne sais plus comment. Marie, tu peux vouloir même te suicider parce que tu vois que je n'en peux plus, je n'arrive plus. Il y a quelqu'un qui peut sauver ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Jésus est à ta recherche. Marie, Jésus est à ta recherche. On ne parle plus de Marie, la femme pécheresse. On parle de Marie qui a adoré. L'adoratrice. C'est ce nom que Jésus veut te donner. L'adoratrice. L'enfant de Dieu. La fille de Dieu. La prunelle de ses yeux. Tu as tellement de valeur que le Seigneur ne se souvient pas, ne regarde pas ce que tu as, ce que tu as fait, où tu as vécu, tes erreurs. Non. Ils ont dit pire de Marie. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Parce qu'il sait qu'il est venu afin que ses brebis en la vie. Et la vie en abondance. Il n'a eu pas honte de Marie. Il n'a pas honte de toi. Il n'a pas eu honte de défendre Marie. Il veut aussi le faire dans ta vie. Mais tu dois lui laisser le pas. Tu dois accepter que Jésus rentre dans ta vie. Et si tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et tu te sens tellement oppressé, je t'invite dans sa présence. Je t'invite à redonner ta vie à Jésus. Je t'invite à rentrer dans le lieu secret, juste toi et lui. Et lui dire, Père, je viens dans le nom de Jésus. Je viens avec cet cœur, comme Marie. Si tu as pu utiliser une femme comme Marie, avec toutes ses contraintes, ses problèmes, et tu as fait d'elle l'adoratrice que jusqu'à présent nous parlons, je crois que aussi tu peux m'utiliser. Donc Jésus, je viens comme Marie. Je viens comme Marie. Et je me laisse accepter par toi. Je dis, je me laisse accepter par toi. Parce que lui, il a déjà payé le prix pour toi. Le prix de ta vie, c'est sa vie. Il l'a fait. Maintenant, il demande, veux-tu m'accepter? Veux-tu faire le pas de Marie, venir te jeter à mes pieds et laisse que moi, je change l'histoire de ta vie? Je ne vais pas changer la page. Je vais te redonner un nouveau livre. Je vais jeter le livre ancien afin qu'il n'y a plus de rappel qui peut te perturber dans ta marche avec moi. Je vais te donner un nouveau livre. C'est ce que Jésus veut faire de toi. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Donc je t'invite, Marie, à faire ce pas de foi.
Je t'invite, Marie, à te jeter aux pieds du Maître. Je t'invite, Marie, à laisser que Jésus prenne ta vie en main et te donner un nouveau nom, une nouvelle identité, te donner la crédibilité que tu as perdue, la force que tu as perdue, la gloire que tu as perdue, la grâce que tu as perdue. Et fais de toi ce que lui, il a déjà préparé pour toi dans l'éternité, avant la fondation du monde. Je prie que ce soit pour toi une révélation, qu'aujourd'hui, Marie, tu peux revenir dans la maison de Dieu, que tu peux revenir au cœur de Jésus, qu'aujourd'hui, Marie, tu peux faire un nouveau pas de foi et être libéré à jamais. Le diable n'est pas si fort. Si tu donnes la force, si tu fais le pas et tu laisses Jésus prendre ta place, il n'a rien qu'il ne peut pas restaurer dans la vie. Il n'a rien que tu as perdu, que tu ne peux pas récupérer. Et avec intérêt, mais mieux qu'autrefois, si la vie de Job ne l'a pas stoppé, après avoir tout perdu, il a récupéré même au double. Le Seigneur peut faire et il en fera de plus pour toi parce qu'il t'aime. Et le Seigneur compte sur toi, Marie. Le Seigneur compte sur toi. Il a un plan pour toi. Il y a une proposition pour toi. Et il attend que seulement tu lui dis oui. Jésus, oui. Jésus, oui. Et il est prêt, déjà à ta porte, à la porte de ton cœur, prêt à te prendre par la main, par son esprit et marcher avec toi. Cette joie que tu avais perdue, il va le restaurer. La paix que tu avais perdue, il va le restaurer. L'amour que tu avais perdu, le confident que tu avais perdu en toi, il va le restaurer. Et il va te redonner encore la joie de vivre. Une valeur, il va te redonner la joie de vivre. Tu n'auras pas à te suicider, tu n'auras pas à te laisser malmener, tu n'auras pas à te laisser à vivre, à laisser que les personnes te prennent comme un bassoula et faire ce qu'on en veut. Non, tu vaux pour Dieu. Tu as tellement la valeur aux yeux de Dieu. Il pense tellement à toi. Il veut tellement t'avoir à tout prix. C'est pour cela qu'il a inspiré cette vidéo. Parce qu'il te cherche. Jésus est à ta recherche, Marie. Je prie que tu reçois cette parole comme une révélation. Que tu changes de vie maintenant. Si tu n'as pas la force, le Saint-Esprit est là. Et il veut t'aider. Et il va t'aider. Mais toi, tu dois dire, Jésus, me voici. Je suis là. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus et que le Saint-Esprit te soit toujours en aide au nom de Jésus.